Vous savez que quand on est fâché, il est bien sûr assez difficile de prier et surtout d'être là pour prier, d'avoir l'esprit de prier. Parce qu'on est tellement dérangé, perturbé par d'autres pensées. Voilà. Donc il est difficile de prier quand on est perturbé. Cependant, si on fait le cas contraire aussi, il est difficile d'être fâché si on fait que de prier. Parce que quand on prie, sincèrement bien sûr, on est toujours pris et on est toujours dans l'Esprit de Dieu et on est toujours dans la présence de Dieu, puisqu'on s'adresse directement à Dieu en tout le temps. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit, priez en tout temps. Hein? La prière, et on fait la prière sincère, et la plus grande louange, on fait, que l'être humain peut. Louange veut dire, on fait déverser l'intérieur de son cœur. Bien sûr, il y a la musique, hein, mais la prière déverse. Jésus nous demande de prier tout le temps, il ne nous demande pas de chanter tout le temps. Et donc la louange vient de la prière. Dans un autre sens aussi, la musique est aussi une prière vers Dieu. La prière est très importante. Hein? Donc, par exemple, si on vient, et par exemple, il y a le président d'une association, et le président de cette association veut te parler, hein, le président de l'association entière, et moi, par exemple. Oh, c'est bien, hein? On va lui parler, tout ça. Et il y a le président de Tahiti qui veut te parler. Ah, quel honneur, hein? Tu vas aller à la présidence. Maintenant, on te dit, hey, t'as le président des États-Unis qui veut te parler. Oh, wow! Là, ouh! Notre réaction, elle est différente. Et pourtant, ces trois personnes portent le même titre. Président, président, président. Et souvent, nous, on est là, oh, wow! Maintenant, on ne parle pas au président dans la prière. Il faut savoir à qui on parle. On parle au roi des rois. Dans la langue moderne, on dira peut-être le président des présidents. Voilà. Donc, bien sûr, comme vous avez pu deviner, la prédication ce matin sera sur la prière. On fait ce sera de Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Voilà. Hein. Et Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il sut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense et nous induit pas en tentation. » Après 3 ans, on fait, avec Jésus, pendant tout ce temps, les disciples, ils ont vu comment Jésus a donné à manger 5000 personnes, comment il a ressuscité les morts, comment il a fait tous ces miracles. Il a prêché, il y a des gens qui sont venus, ils ont donné leur vie à Jésus, à Dieu, ils se sont repentis. Mais après tout cela, les disciples n'ont pas demandé à Jésus, « Hey, donne-moi ce pouvoir que tu as, apprends-moi un peu apprends-moi à prêcher un peu mieux. Et sinon, dis-moi comment il faut que je fasse ci ou que je fasse. » Non. La seule chose que les disciples ont demandé à Jésus est, et pas, ça y est, c'est fini, je dois tout faire à l'école biblique. Non, il a dit, enseigne-nous à prier. Déjà, on voyait que Jésus, il était toujours en communication avec le Père. Hein? Et donc, ils ont remarqué que, en fait,
tout ce que Jésus avait fait, ressusciter les morts, donner à manger à 5000 personnes, marcher, prêcher, tout cela. Il voyait, il remarquait tous les jours qu'en fait Jésus était là et il priait. Plein de fois dans la Bible, dans la vie de Jésus, on voit que Jésus était là à prier, même avant même sa mort. Il était dans le jardin de Gethsemane en train de prier. Et il voyait cette relation avec le Père. Et les disciples ont réalisé que c'est là d'où vient le pouvoir. C'est là d'où vient une relation, une communion avec le Père céleste. Alors Jésus dit, comment il faut prier? Il dit, notre Père, je lis, quand vous priez, dites votre Père. Bon, déjà, je crois que cette prière est plutôt un squelette. C'est pas une prière qu'il faut répéter tout le temps. Même la Bible dit qu'il ne faut pas faire des répétitions vaines. Moi, personnellement, je dis que si tu dis cette prière et que tu es sincère dans chaque mot que tu dis, même si tu le répètes, ce n'est pas une répétition parce que tu es sincère dans chaque mot que tu dis. Mais bon, voici ce que Jésus dit. Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça, c'est la première partie. Déjà, on dit que Jésus, il était en train de prier, ils étaient dans un certain lieu, seulement dans le jardin, dans le mont des Oliviers. On peut voir dans la première partie de cette prière que il n'y a rien de nous. Il a dit, c'est dans Matthieu, on peut voir aussi cette prière, il dit que plutôt aussi notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit notre Père Noël, voici ma liste de cadeaux. Non. La première chose est de vraiment savoir à qui on s'adresse. Déjà, c'est notre Père, ça dit qu'il y a une relation avec lui. Mais, comme Matthieu le dit aussi, que c'est notre Père qui est aux cieux. Ça dit, on veut montrer qu'on réalise que notre Père qui est en haut voit déjà tout ce qui se passe sur terre et qu'il est au contrôle de tout ce qui se passe sur terre. Et il est vrai que plus on devient mature dans notre vie spirituelle, on a de la maturité, vraiment moins on veut des choses pour nous parce que tout ce qu'on veut vraiment c'est que la volonté de Dieu se réalise dans notre vie et dans notre entourage, dans notre pays. Je vais vous donner un exemple. Voilà. Il est vrai que j'ai une fille et comme tout enfant, les premières choses qu'ils disent qu'ils veulent, c'est à moi. C'est à moi, ça. Et donc, je veux. Voilà. Donc, déjà là, même si ma fille, elle est très, très précieuse pour moi, mais cet esprit égoïste, pécheresse, est déjà présente. Maintenant, moi, pareil, j'étais comme ça quand j'étais petit. J'étais pas un enfant exceptionnel. Moi aussi, je suis né dans le péché, comme la Bible dit. Et j'ai ce gène qui est le péché. Moi aussi, je suis sûr, quand j'étais petit, c'est à moi, donne, c'est pour moi. Je veux, c'est à moi. Et c'est comme ça que je parlais à mes parents. Maintenant que je parle à mes parents, c'est un peu différent. Je les vois pas longtemps, je sais combien c'est précieux, j'aime bien leur histoire. Plutôt quand je les appelle, c'est « Hey, comment allez-vous? Comment ça va ?» J'appelle juste pour prendre de vos nouvelles. Imaginez maintenant, dans l'âge de 40 ans, allô, maman, c'est à moi ça. Là, on peut voir que j'ai pas vraiment mûri dans ma tête. J'ai pas mûri dans mon intelligence. Et pareillement pour le chrétien. Il est vrai que dans les jeunes chrétiens, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, je veux ci, je veux ça. Mais quand on devient mûr spirituellement, moins vraiment on pense à nous-mêmes.
mais plus on veut cette communion, plus on veut cette relation avec Dieu. Et c'est pour cela que le début de la prière dit, que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ah, que ton nom devienne saint. Je sais qui tu es. Toi, tu es saint. Toi, tu contrôles ma vie. Tu es saint. Et merci parce que tu es saint. Parce que sinon, s'il n'était pas saint, moi, j'ai plus aucune chance d'entrer dans son royaume. Mais non. La première partie, on voit vraiment que on veut élever le Seigneur. On veut élever et on se soumet. Que ton royaume vienne. Ceci veut dire aussi que ta volonté soit faite. Que ton royaume vienne sur terre. Que là où je suis, ça soit aussi ton royaume. Que là où je suis, c'est toi qui commandes. Que là où je suis, c'est ta parole qui va en premier. C'est comme ça que Dieu commande, en fait. Quand on met sa parole en premier. Quand on est par exemple, on va en Angleterre. Là-bas, ils ont toujours des rois et une reine. Roi et une reine. Voilà. Prince, je crois, il n'y a pas de roi. Il y a la loi royale. Et tous les gens de l'Angleterre doivent se soumettre à cette loi. Et si tu es un citoyen anglais, tu dois te soumettre à cette loi. Pareil que nous, si on veut être citoyen du royaume de Dieu, nous devons nous soumettre à la loi de Dieu. Heureusement, ce cadeau qu'il nous a donné. Parce que la loi de Dieu, vraiment, comme les 10 commandements, qui peut vraiment suivre? Heureusement que l'Esprit de Dieu déjà est en nous. Et il nous donne cette envie. Cet Esprit nous donne cette envie d'accomplir la loi de Dieu. Et c'est pour ça qu'on te demande d'abord que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ensuite, la suite de notre passage est donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et nous induis pas en tentation. Voilà. Donc, donne-nous notre pain quotidien. Il est vrai que souvent, nous, on a tendance à aller au magasin faire nos courses pour la semaine. Mais là, Jésus dit, non, donne-nous notre pain quotidien, de ce qu'on a besoin quotidiennement, tous les jours. Et on voit aussi le cœur de Dieu, que la raison pour laquelle est que Dieu veut vraiment nous parler quotidiennement. Il veut vraiment nous donner, entendre notre voix, c'est comme nous. Quand j'avais ma fille, il faut que je l'entende tous les jours. Même si de temps en temps je ne comprends pas ce qu'elle dit. Mais tous les jours, je veux entendre sa parole, je veux entendre sa voix. Et Dieu est notre Père céleste. Dieu veut nous entendre tous les jours. Et c'est pour ça qu'il dit, donne-nous, prie, donne-nous notre pain quotidien. Demande à Dieu ton pain quotidien tous les jours. Pas ton pain quotidien hebdomadaire de la semaine, quand tu vas à l'église, c'est le seul moment où Dieu peut t'entendre. Non, donne-nous notre pain. Vas-y, dérange. Dieu veut que tu le déranges. Parce qu'il veut entendre ta voix. Voilà. Mais aussi, en même temps, il veut que ton cœur soit comme lui. Que tu puisses pardonner aux autres, que tu aies la douceur. Parce que tout cela, quand tu pardonnes, c'est que c'est le fruit de l'esprit aussi. C'est la présentation du fruit de l'esprit. La manifestation du fruit de l'esprit, ça dit que Dieu vraiment prend forme dans ta vie. Parce que vraiment, nous, on est orgueilleux. L'homme, très orgueilleux. Tu m'as blessé? Attention à toi. Mais Dieu dit, non, tu sais, il y a des choses plus importantes que ça. Il y a des choses qui sont plus importantes que ton orgueil. Voilà un peu comme moi, je ferai cette prédication. Bon, il y a plein de façons de faire cette prédication. Allez, fais-toi.